Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Direction Auteuil pour ce dimanche 13 mars. Le quintet a été programmé dans le prix Univers 2, une épreuve labellisée Listed Race, courue sous la formule handicap et qui a fait le plein de partants puisqu'ils seront 24 ans au départ de cette compétition. Mon préféré sera le numéro 4, à savoir Tarago, présenté par le toujours efficace François Belmont. Le cheval a prouvé l'an dernier qu'il fallait compter avec lui dans ce genre de catégorie. Sachez qu'il a terminé deuxième du prix Fifrelet devant plusieurs de ses adversaires du jour. J'en ferai mon préféré. Ensuite, le site Marcus de Laborie, terminé troisième, lui, du prix Fifrelet, dans le sillage de notre préféré. Le cheval a franchi un palier l'an dernier. Sa chance est également à prendre en considération. Sachez qu'il a déjà gagné sur ce parcours et que son jeune partenaire, Ludovic Philippe, on s'entend bien avec lui. Numéro 3, Vendôme, le cheval présenté par Guy Cherel a pour lui sa condition avancée, assez régulier. Lui aussi va pouvoir jouer un bon rôle. Le numéro 2, Trampolin, présenté par François-Marie Cotin. C'est un cheval qui peut paraître chargé avec ses 70 kg, mais attention, c'est sans doute la meilleure cartouche des différents pensionnaires de François-Marie Cotin au départ de cette rencontre. Le 8, Vétac, dispute son premier handicap, mais la méfiance s'impose. C'est un cheval qui a déjà montré un certain potentiel. Le numéro 12, à savoir Pierre Aubet, lui il n'a jamais terminé plus loin que 3e depuis ses débuts en compétition. Il est présenté par Thomas Trapenard, toujours efficace dans ce genre de catégorie. Donc attention à lui, il peut terminer dans les 5 premiers. Pour venir pimenter les rapports, on se méfiera du numéro 14, Casabatlo, qui après de longs mois d'absence vient d'effectuer une rentrée encourageante, se classe en 4e, une confirmation est attendue. Et le numéro 15, c'est l'Amego. Certes, il reste sur une chute, mais ce cheval qui dépend de l'entraînement de Patricia Alexanian doit pouvoir également être racheté en toute confiance, tout de moins pour l'obtention d'une belle allocation. Résumé chiffré pour ce quintet, 4, 6, 3, 2, 8, 12, 14 et 15. Pour les informations recueillies auprès des professionnels, direction Bordeaux et la Réunion 3, consacrée uniquement aux trotteurs, avec dans la première course et première information, Jean-Claude Pollard présente le 102 Savoie Loudette, une jument irréprochable depuis plusieurs semaines. C'est une jument qui est assez sûre dans un parcours. D'après son entraîneur, elle doit pouvoir confirmer ses derniers résultats. Dès lors, sa place est logiquement sur le podium. Le 104, Sprint Final, à mon avis, lui est supérieur en qualité pure, mais il demeure très caractériel, donc difficile d'en faire une base de jeu, surtout si vous êtes cardiaque. Mais en tout cas, d'après Bertrand Rivière, son entraîneur, dont l'interview est disponible sur Canal Turf Radio, comme celui de Jean-Claude Pollard d'ailleurs, eh bien, le cheval a largement les moyens de s'imposer. L'autostart ne va pas l'aider, car c'est un cheval qui peut se tendre derrière la voiture. Il va faire sans doute le dernier kilomètre, mais il a les moyens de tourner autour et de venir vaincre. Dans cette épreuve, on le reposera le 3, à savoir Cirque de la Creuse, qui collectionne les victoires. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Mention également pour une place avec le 101 Sabellius. J'ai pu m'entretenir avec Stéphane Bourlier, qui aura 3 partants au cours de cette réunion. Le cheval a du travail derrière lui, mais c'est une rentrée, et il va la respecter, ne pas lui faire mal, car un bon programme l'attend tout au long du printemps. Un cheval qu'il faudra suivre, car c'est un cheval qui est en retard de gain. Notez-le sur vos tablettes, et lors des prochaines réunions PMU, il va pouvoir se mettre en évidence. En tout cas, pour ce dimanche à Bordeaux, 102, par ordre de préférence, 104, 103, 102, mais pour une base jumelée, peut-être le numéro 2 qui semble a priori plus fiable au niveau de ses allures. Donc 102, 103, 104. Dans la troisième, information également concernant Norbert Vimont, qui arrivera à 5 reprises, qui aura 5 partants au cours de cette réunion. Il présente le 308 Rallye du Ravari. D'après lui, c'est la meilleure chance de l'écurie. Le cheval est en forme, il reste d'ailleurs sur de bons résultats. L'opposition est dans ses cordes. Seul bémol, un numéro 8 derrière la voiture, qui va l'obliger à faire un effort en partant, mais d'après les informations fournies par Norbert, le cheval sait débouler derrière l'autostart. Dans ces conditions, il devrait vite occuper un rang enviable et dès lors, sa place est logiquement à l'arrivée. Donc, derrière la première course ciblée, on fera attention également au 308 Rallye du Ravari, qui logiquement doit terminer sur le podium. Sachez que vous avez pas mal d'informations concernant cette réunion de Bordeaux, avec les interviews de Stéphane Bourlier, je vous l'ai dit, Bertrand Rivière, Norbert Vimont, Stéphane Bouisson, bref, autant de professionnels qui vous disent tous sur leur partant du jour. Sachez également que lundi, nous aurons une autre réunion PMU à Bordeaux et que ces professionnels également vous confient leurs meilleures chances pour ce programme bordelais de lundi, donc un rendez-vous à ne pas manquer. Très bon jeu à tous, bon week-end et à très bientôt sur Direct Course.